Donc Sarah, tu es échevine écolo de Molenbeek en charge Ouais. de la jeunesse, cohésion sociale. Et donc depuis que tu es arrivée au pouvoir à Molenbeek, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour lutter contre le communautarisme ou le radicalisme, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de Molenbeek comme un vivier euh, de djihadistes. En tout cas, dès le départ, on avait décidé de mettre en place une compétence de dialogue interculturel parce que on sait que le repli communautaire et le repli identitaire est une source de difficultés pour le vivre ensemble, mais aussi pour le parcours d'émancipation des jeunes. Et on a également réformé un peu la politique de jeunesse en essayant de mettre plus le jeune au cœur de cette politique et en mettant en place une série d'actions pour lui donner la parole et lui redonner confiance. Mais on a pris seulement conscience du phénomène de départ des jeunes vers la Syrie seulement à l'automne 2013. Et donc là, on a dû intégrer cette nouvelle dimension évidemment dans tout le type de politique qu'on mettait en place. Et donc on a dû, ça a pris du temps, on a dû d'abord aussi former nos travailleurs sociaux par rapport à ce phénomène, par rapport à cette thématique. Et ça n'a pas été quelque chose de simple parce que c'est un sujet qui était assez tabou au départ. Donc on a vraiment dû travailler sur la longueur, permettre déjà aux travailleurs sociaux d'en parler, d'estimer que c'était un sujet important, et puis alors amener également après le débat avec les jeunes, avec le public cible, avec les familles sur ce phénomène. Est-ce que déjà tu as pu ressentir les effets positifs de ces initiatives que tu as mis en place? Oui, donc c'est-à-dire que je pense qu'il y avait surtout tous ces enjeux-là, sur les questions identitaires, sur finalement les possibilités qu'avaient les jeunes de s'exprimer, et puis alors sur cet enjeu de la radicalisation et des départs en Syrie, il y avait vraiment une chape de béton. Et le fait finalement qu'on puisse entamer ce travail très très tôt permet que dans des périodes plus critiques comme aujourd'hui, que la parole soit libérée et que donc finalement on puisse aussi du coup déceler plus aisément auprès des jeunes des situations critiques où là on doit mettre alors en place tout un processus bien particulier pour l'un ou l'autre jeune chez qui on suspecte l'envie de partir et de rejoindre les djihadistes. Et depuis les attentats, on a parlé donc beaucoup de Molenbeek qui est stigmatisé, on peut dire, dans les médias ou par certaines personnalités politiques. Comment est-ce que tu as fait face, toi, en tant qu'élu de cette commune, à cette nouvelle situation? Alors, on a surtout été, en tant qu'élu, on a surtout été accaparé par les médias, et donc il a fallu défendre la commune, mais aussi accepter qu'il y ait un focus sur Molenbeek, et donc accepter de répondre aux questions pour expliquer pourquoi Molenbeek était peut-être au cœur de la tourmente. Mais alors, à côté de ça, il a fallu aussi pouvoir être à l'écoute des habitants qui, eux, contrairement à nous qui travaillons sur le sujet depuis longtemps, qui pour eux c'est un réel tremblement de terre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le fait de savoir que des jeunes de chez nous, qu'on a vu grandir, qu'on connaît, étaient capables de commettre une telle barbarie près de chez nous, à Paris, ça a réellement été un grand choc pour la population qui ne s'y attendait pas, qui était vraiment on savait que certains de nos jeunes partaient en Syrie, mais de là à imaginer qu'ils étaient capables de commettre ce qu'ils ont commis, ça n'était pas imaginable pour la population. Donc il a fallu aussi mettre en place des lieux de parole, pouvoir être à l'écoute. Et puis à partir de là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans un mal, il y a chaque fois du bien, et ça donne aussi l'envie à la population de Molenbeek de mettre en place de nouvelles synergies. Et donc on essaie de soutenir ces synergies citoyennes. Donc il y a un élan, une nouvelle dynamique finalement qui est plutôt positive Oui, tout à par fait. rapport aux problèmes qu'il y a dans Tout à fait. commune. La parole continue de se libérer, donc il y a des sujets qui sont plus facilement abordables sur la place du religieux dans la société, sur le fait, les préjugés et la méconnaissance dont souffre cette population, mais les préjugés qu'elle-même peut avoir par rapport à d'autres communautés. Et donc, il y a une envie d'aller vers l'autre qui est beaucoup plus importante qu'avant. Une envie aussi de défendre Molenbeek et de dire on n'est pas tel qu'on nous l'a montré, tel qu'on nous a montré dans les médias. Donc, l'envie d'aller montrer un autre visage de la commune. Et je pense que
au-delà du chauvinisme que ça peut provoquer, ben, soutenir cette dynamique, ça permet justement d'ouvrir le quartier, de travailler à ce dialogue interculturel, de combattre en même temps la discrimination, la stigmatisation dont est victime cette population, mais également de combattre les préjugés, et également tout ce qui est théorie du complot qui peuvent avoir pas mal de succès auprès de certaines populations, de par la rencontre de l'autre et de démystifier finalement cet autre qu'on ne connaît pas.